Nous arrivons au dernier exercice qui était plus un exercice sous forme de bonus. Nous disposons d'une ficelle d'une longueur de 1 mètre, on la découpe en deux morceaux. Un de ces morceaux va nous servir à construire un carré, voilà. La deuxième morceau de ficelle va nous permettre de construire un cercle. On me demande quelle doit être la longueur petit c du côté du carré et quel doit être le rayon petit r du cercle pour que la somme de ces deux r soit minimale. Donc allons-y. L'aire du carré, eh bien, c'est c au carré. L'aire du cercle, c'est pi r carré. On veut que l'aire grand A, qui est la somme des deux r, soit minimum. On cherche un minimum de grand A. Sachant que pour construire mon carré, eh bien, j'ai besoin d'une longueur de fil égale à 4 fois C. Pour construire mon cercle, j'ai besoin d'une longueur de fil égale à 2pi fois R. Et alors 4C plus 2pi petit r doit être égal à 1 mètre. Voilà. Dans cette première équation, je peux facilement isoler petit c. Petit c, c'est 1 moins 2pi petit r divisé par 4. Je vais remplacer la valeur de petit c dans l'expression de grand A ici. Et j'obtiens grand A égale 1 moins 2pi r divisé par 4, le tout au carré, plus pi r carré. C'est cette fonction-là qu'il va falloir minimiser. Et on a bien une fonction du second degré. On va développer ici le carré. Donc ça nous fait 1 moins le double produit 4pi r plus 2pi r, le tout au carré. Donc c'est 4 pi carré r carré divisé par 16, puisque le carré porte à la fois sur le numérateur et le dénominateur, plus pi r carré. Alors le pi r carré, je peux multiplier par 16 en haut et en bas pour avoir un même dénominateur. Ce qui va me donner, alors, si je mets tout le même dénominateur, donc c'est 1/16e, je peux même le mettre en évidence, 1/16e, et bien en r carré, j'ai du 16pi, j'ai du 4pi carré plus 16pi, moins 4pi petit r plus 1, et c'est cette fonction ici que je dois minimiser. Alors pour la minimiser, c'est bien une fonction du second degré. D'ailleurs, les paramètres a et b, j'ai du 4pi à chaque fois ici, mais bon, je peux laisser comme ça. Donc je vais avoir petit a qui est égal à 4pi carré plus 16pi, petit b qui est égal à moins 4pi, et petit c qui est égal à 1. On a bien une parabole avec un petit a qui est positif, puisque 4pi au carré plus 16pi, c'est bien quelque chose de positif. Ma parabole ici, donc la parabole de la fonction qui est ici, elle est comme ceci. Quand elle aura un minimum, eh bien j'aurai grand A qui est aussi minimum, puisque je ne fais que multiplier par 1/16e pour obtenir grand A. Donc le sommet ici est bien un minimum. Grand A est tout en positif, puisque c'est la somme de deux carrés, enfin c'est la somme de deux R qui sont deux nombres positifs, donc c'est bien positif. Je peux vérifier que grand S, enfin le Y de grand S sera bien positif. Alors normalement, on a deux façons de faire, hein. Soit on calcule le delta, hein. On vérifie que cette quantité ne s'annule jamais, donc on a un delta qui est négatif. Donc on calcule delta égale b carré moins 4ac. On peut vérifier que c'est bien cohérent avec les noms. Enfin, c'est forcément le cas, hein, puisqu'on a grand A qui est égal à 1 carré ici, donc on sait que c'est positif. Donc tout ça, c'est pas la peine de le faire, mais vous pouvez vérifier que si vous calculez b carré moins 4ac, vous allez obtenir quelque chose de négatif. Et en effet, parce que le y ici, cette fonction-là est tout le temps strictement positive. Elle ne s'annule jamais. Parce que si je fais r égale 0 ici, eh bien j'aurai un nombre ici qui est différent de 0. Et si je fais ce nombre-là qui est petit c égal à 0, eh bien j'aurai petit r qui est différent de 0. Et donc j'aurai ce terme-là qui est différent de 0. Donc cette parabole est tout le temps positive. Elle a donc ici b carré moins 4ac doit être négatif. Bien, en tout cas, ce que je vais chercher, c'est le petit r qui correspond au sommet, r grand S. C'est mon XS en quelque sorte qui résout le problème, hein, puisque je cherche petit r tel que
grand A est maximum, et minimum, pardon. Et donc, si cette fonction est minimum, grand A sera aussi minimum. Bon, allons-y, hein. R grand S est égal à quoi? À moins B sur 2A, moins petit b, c'est-à-dire moins 4pi, sur 2A, donc 2 fois 4pi au carré plus 16pi. Voilà, donc on voit que le moins et moins, ça va faire plus. 4 divisé par 2, ça va faire 2 en haut. Alors j'ai un pi également en haut, mais j'ai encore, là je peux encore sortir un pi de mon dénominateur, ce qui me fait 4 pi plus 16, ce qui donne au final, puisque je peux encore sortir un 2 ici, donc je ne me trompe pas, hein, c'est bien ça, plus 4 divisé par 2, ça fait 2 en haut, pi en haut avec un pi que je sors, ils vont se simplifier, donc il va me rester 1 en haut, pardon. Il va rester 1 en haut. Non, bah non, il va rester toujours le 2, je suis bête. Il reste 2 en haut, tous les 2. Et 4pi plus 16, donc c'est ça, hein, c'est tout simplement ça. Je peux encore sortir un 2 d'ailleurs aussi, ce qui fera 1 sur 2pi plus 8, c'est-à-dire 1 sur 2 fois pi plus 4. Voilà, là nous avons petit r. Alors vous pouvez calculer ce nombre-là, ça fait 0,07 mètres, c'est-à-dire environ 7 cm. Ça, c'est pour le rayon du cercle. Et pour avoir petit c, la longueur du côté, eh bien, je vais aller chercher la formule ici qui donne petit c en fonction du rayon. On va obtenir 1 moins 2pi fois petit r, c'est-à-dire 1 sur 2 pi plus 4. Le tout divisé par 4. Ça fait des bons petits exercices avec des fractions. Hein. Donc ça va nous donner un 2 et un 2 qui se simplifient ici. Ça va donner pi plus 4 moins pi. Le tout divisé par... non, je ne me trompe pas. Hein. Là, les deux se simplifient. Après, je mets tout sur pi plus 4. C'est pi plus 4 moins pi. Et donc, en bas, je vais avoir 4 sur pi plus 4. Ça fait 4 sur pi plus 4. Et donc, ça me fait 1 sur pi plus 4. Donc, le double du rayon, c'est-à-dire 14 cm environ. Voilà. Voilà, donc là j'ai répondu à l'exercice. Je peux quand même vérifier que si je fais 4 fois C, 4 fois 0,14 mètres plus 2 fois pi fois 0,07 mètres, j'obtiens bien 1 mètre. Vous pouvez faire ce calcul, là, je vais le faire, vérifier que c'est juste, mais je pense que ça l'est. 4 fois 0,14 plus 2 fois pi fois 0,07, ça nous fait du 0,9998, donc on est proche de 1 mètre. C'est juste une petite vérification qui ne coûte pas grand chose pour vérifier que ce que j'obtiens est cohérent. Voilà, et bien je vous remercie de votre attention.